Yeshua, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Soyons une fois de plus et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Par sa grande bonté, il nous donne en ce matin de grâce du mois de juin d'être en sa présence. Amen. Et de glorifier son Saint-Nom. Lui seul qui est digne de toute adoration et de toute célébration. Amen. Bon, n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons une fois de plus dans l'élan que vous avez à suivre nos messages vidéo. Et nous vous rassurons davantage que ce n'est pas une bête locale disposée, mais c'est plutôt un capital parce que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en sert et s'en servira davantage dans la main de ses plans dans vos vies. Amen. Amen. L'on remet entre les mains, Seigneur. Père éternel, Dieu glorieux et roi des rois, nous te levons ce matin. Nous sommes la grâce que tu nous fais, Seigneur, notre roi, d'être devant et d'être présent devant toi. Merci pour ce matin, merci pour ce privilège. Notre roi et notre Dieu, nous voulons plonger nos règles à sainte parole et tirer, Seigneur, notre Dieu, instruction, tirer édification de l'éternel, orientation, notre roi et notre Dieu. Et encore nous donner un cœur désolé ici. Par ta grande bonté, Seigneur, et par ton esprit conduit-nous tout au long de ce partage. Pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous asseoir, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, donc ce matin, nous introduisons un nouveau thème qui contribue davantage à l'édification de nos âmes. Amen. Alléluia. Nous trouverons réponse sur comment prendre soin de son âme. Alléluia. C'est le thème qui va conduire notre partage tout au long de ce temps. Comment prendre soin de son âme. Monsieur le Seigneur nous a éclairé sur ce point que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Amen. Ce que nous fait qu'il y a une partie de l'homme qui vit de pain. Mais il y a une autre partie de l'homme qui ne vit pas du pain physique. Alléluia. Amen. Cette partie, c'est notre âme qui est invisible. Alléluia. Amen. Et qui a besoin de la parole de Dieu pour vivre conformément au désir de Dieu. Alléluia. Amen. Pardon. Pour chacun d'entre nous, créé à l'image selon la ressemblance de Dieu, Dieu nous a créés avec un but. Avec un but. Alléluia. Amen. Et ne peut atteindre cet objectif que celui-là, au
ceux-là qui se tournent vers Dieu. On peut vivre une vie pleine, une vie réussie, sans avoir aucune véritable relation avec Dieu. On aura du succès, mais seulement on n'aura pas rempli le but pour lequel Dieu nous a créés. Parce que nous ne sommes pas créés de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Pour un but à accomplir. Alléluia. Amen. Notre âme étant le centre de notre personnalité, parce que nous sommes un esprit, nous possédons une âme, nous voulions le corps physique, parce que Dieu a voulu que nous ayons sont en contact avec le monde physique. Donc notre âme qui est au centre de notre personnalité, et par elle, nous exprimons notre volonté, nos sentiments et nos émotions. Alléluia. Amen. Donc si on peut te demander qu'un jour tu dis que tu as une âme, ton âme se constitue de quoi? De la volonté, des sentiments, des émotions. La volonté, c'est-à-dire le libre arbitre. Tu as la capacité de choisir. Même si quelqu'un influence ton choix, tu auras tout de même choisi. Et les sentiments, c'est affection, voilà. Donc, on peut aimer, on peut haïr. Et les émotions, la joie, la tristesse, donc quand tous ces aspects, bon alors l'âme est constituée de tous ces aspects. Alléluia. Donc pour que nos âmes puissent donc la volonté de Dieu, nous devons la nourrir. Pas du beurre. Alléluia. Parce que le beurre va se vendre de la chair. La nourrir par la parole de Dieu. Nous devons la maintenir en contact avec Dieu par prière. Amen. Et nous devons veiller sur nos émotions. Plus encore sur nos émotions négatives. L'on est dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, le verset 3, le nom de Jésus. Amen. Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, et il t'a donné la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de l'apprendre
que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ce que Moïse répétait au peuple d'Israël pour l'amener à comprendre les bonnes dispositions de Dieu vis-à-vis de nous. Amen. La manne est une image de la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Le peuple d'Israël ne voyait pas la manne descendre. Mais il constatait tout de même que comme Dieu leur avait expliqué, il y a quelque chose sur le sable, même qui ne se mélangeait pas avec le sable. Il recueillait cela et il pouvait en faire du pain ou des gâteaux pour se nourrir. Dieu dit qu'il leur a fait souffrir la famille, les a humiliés pour les faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de l'homme, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, en fait de la parole de Dieu. C'est elle qui nourrit notre âme et qui peut amener l'épanouissement dans nos vies conformément au plan de Dieu. Tu vas connaître le plan de Dieu pour toi si tu ne connais pas sa parole. Et lorsque nous nous rassemblons ici, donc le verset que nous lisons pour exciter, pour aiguiser l'appétit, ton appétit par rapport à la parole de Dieu. Amen. Si seulement tu as compris qu'en effet, le véritable toi ne vit que de la parole de Dieu. Amen. Comme nous avons vu dernièrement, le corps dans lequel nous sommes, il va vieillir, il va mourir. Donc comme n'évolue même pas, que ce soit de manière volontaire par leur géniteur, que ce soit par accident, arrive à un moment, tout s'arrête. D'autres grandissent, ils naissent en mort. Alléluia. Amen. La revue de c'était le corps est fragile. Tôt ou tard, il doit rentrer de tourner à la poussière. Notre âme, qui est notre nous-mêmes, ne vit que de la parole de Dieu. Amen. Sinon, pour que nous puissions nourrir, pour permettre à notre âme de s'épanouir, nous avons besoin de nous reposer en Christ. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir trouver le repos en Christ, il faut venir en Christ. Alléluia. Amen. Et ce repos ne peut pas être effectif sans la repentance. Parce que la repentance est le point de gloire ou la porte d'entrée dans une relation effective avec Dieu. Et quand je parle de repentance, je ne voudrais pas laisser des bons noms parce qu'il peut avoir une faute de repentance. Et ce n'est pas de la faute de repentance dont je parle de la vraie repentance.
Étant donné que nous savons à traiter avec Dieu, il n'y a rien à nous lâcher. Donc si nous venons et nous lui cachons quelque chose, c'est déjà faux. Or, si nous ouvrons tout notre cœur et nous lui parlons, quel que soit notre passé, aussi longtemps que nous avons le désir de ne plus repasser par ce chemin, Dieu est miséricordieux, nous pardonne. Il nous permet d'accéder dans le chemin qui mène dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lançait cet appel. Car nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et retenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'appel que le Seigneur lance. Venez à voir vous tout ce qui est chargé et fatigué. Il ne s'agit pas ici de la fatigue physique parce qu'on a porté des fardeaux lourds ou parce qu'on a travaillé sans se reposer. Il s'agit de la fatigue spirituelle. Amen. Qui n'est pas visible, mais qui pour autant est en train d'enterrer celui ou celle qui l'a suivi. On peut voir quelqu'un bien habillé, bien parfumé, bien, mais pourtant le bagage spirituel qui est sur la personne est indescriptible. C'est comme si la personne porte des tonnes comme un habit marchand. Il porte des tonnes de marchandises, des conteneurs partant d'un bout du continent à un autre. Heureusement que Dieu a pris l'intelligence alors. Tout le poids là, tous les navires devaient se s'enfoncer. La personne qui est chargée. Et non, physiquement, tout paraît bien. Mais spirituellement, la personne est lourde. Des fardeaux que personne ne peut lui décharger. Aucun être humain sur cette terre. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui soit capable de décharger. Yes. Venez à moi, vous qui êtes chargés de fatigue. Je vous donnerai du repos. C'est lorsqu'on a ouvert son cœur et qu'on s'est déchargé devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la repentance. Si on est sincère, même dans sa bouche, si on est sincère, on parle du Seigneur.